Waouh! Waouh! C'est incroyable de vous voir tous ici pour cette 10e édition du Congrès national bâtiment durable. Merci de gagner vos places respectives. Installez-vous confortablement parce que nous allons voyager. Nous allons voyager tous ensemble pendant 2 jours pour ce magnifique congrès. Donc je suis une animatrice sans voix, enfin elle revient, donc pardonnez-moi, je vais faire au mieux. Ce congrès, ça y est, c'est 2 jours. 2 jours avec une thématique assez incroyable, changeons la nature urbaine. Rien que le titre doit commencer à vous inspirer, rien que le titre doit commencer à vous poser des questions. En plus, on a un parterre d'intervenants assez extraordinaire, avec un programme tout aussi extraordinaire parce que ateliers, speakers, plateau télé, librairie, avec même la possibilité de faire dédicacer des livres. Je crois que les organisateurs ont tapé très très fort cette année. Alors, en parlant d'organisateurs, il est temps d'accueillir les présidents, donc Alain Denat, président d'Envirobat Occitanie, qui nous accueille sur ses terres, Stéphanie Mode, vice-présidente en charge de la transition écologique région Bourgogne-Franche-Comté, et Florent Carrère, conseiller régional Nouvelle-Aquitaine délégué à l'habitat. Il est aussi maire de la Bas-de-Mal, pardon, c'est pas facile à dire, et ils sont tous les deux coprésidents du collectif Equifinergie. Vous pouvez les applaudir bien fort. Installez-vous confortablement. Alain Denat, j'imagine, quel plaisir d'ouvrir ce congrès. Ah oui, c'est un immense plaisir. Bon, un peu stressé quand même. C'est normal. Faut bien le dire. Et donc, je dis bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir. Bienvenue à Montpellier. Bienvenue en Occitanie. Et pour ouvrir ce congrès, donc je ne salue pas toutes les personnalités et tout le monde, mais je dis bonjour, un bonjour collectif à toutes et à tous. Et pour ouvrir ce congrès, je vais essayer de vous raconter une histoire. C'était le 16 septembre 2023, le jour où tout a basculé. Contraction du marché, réduction des ressources, changement des attentes, les difficultés sont multiples et profondes. Je convoque la direction pour une réunion de crise. Le constat est sans appel. Se réinventer ou mourir. Se réinventer ou mourir. Aujourd'hui, en 2035, je constate que nous avons eu raison de changer de paradigme. Abandon de la logique de croissance au profit d'un nouveau modèle de développement, sans pour autant renoncer aux marges. Réduction de l'échelle des structures et réorientation de la nature des projets. Collaboration avec les collectivités, les partenaires sociaux et les futurs utilisateurs. Création d'un modèle qui va au-delà de la livraison du bâtiment. Nous avons très vite compris que la transformation environnementale et sociétale passe par une transformation économique profonde. Grâce à de nouveaux métiers que nous avons intégrés, nous nous impliquons dans la vie des habitants. Ce changement a pu se faire rapidement grâce à la mise en relation au sein d'un réseau de professionnels engagés. Aujourd'hui, d'autres nous ont suivis et ont adopté ce nouveau modèle en bénéficiant de notre retour d'expérience via le réseau national Aménagement et Habitat durable. Nous ne sommes plus promoteurs immobiliers, mais générateurs de cadres de vie. Mais revenons à la réalité de ce 5 décembre 2023. Des promoteurs avec cet ADN, il en existe déjà.
ils sont quelques-uns à avoir fait le pas de côté. Et il y en a certainement dans cette salle. Ce que nous leur proposons, ainsi qu'à tous les professionnels, c'est la force du collectif et l'échange de savoir-faire au travers d'une dynamique de réseau. C'est le cadre dans lequel agit notre association régionale Envirobat Occitanie, forte de ses 300 adhérents et de nos partenaires indéfectibles que sont la région Occitanie et l'ADEME. Ce réseau est indispensable aux dynamiques d'innovation et de transformation des organisations et des filières. Faire ensemble est la clé de voûte des défis que nous devons collectivement relever et des transformations que nous devons opérer pour montrer qu'il est possible de bâtir un futur désirable. C'est ce que s'efforcent de faire chaque jour les membres du réseau Bâtiment Durable. Avec notre partenaire Effinergie, ce sont ces valeurs de jeu collectif et d'innovation frugale que nous portons ensemble. Grâce à cette 10e édition anniversaire du Congrès national Bâtiment Durable, nous appelons de nos vœux une transformation collective pour imaginer et construire des espaces à vivre capables de faire face aux enjeux climatiques et écologiques. Métamorphosons-nous, changeons la nature urbaine. Et comme une pause dans ce monde chaotique, je vous souhaite un très bon congrès national Bâtiment Durable. Merci. Stéphanie Maude, Laurent Lacarrère. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'interviens ce matin avec un double défi, celui de représenter les femmes en introduction et le Nord de la Loire. Ça fait beaucoup. Vous l'avez compris, avec ce congrès, nous vous proposons de vivre ensemble une expérience qui nous inspire, nous fait réfléchir, nous amène à évoluer et à modifier nos pratiques. Nous aurons la chance pendant ces 2 jours de découvrir des projets, des initiatives, des acteurs inspirants, de faire effectivement un pas de côté de notre quotidien pour explorer de nouveaux sujets. Et c'est comme ça que nous avons construit un programme riche et varié. Plus de 130 intervenants mobilisés autour de plénières, ateliers, visites de sites, plateaux TV. Cet événement, vous le verrez, c'est le témoin des dynamiques à l'œuvre et notamment des dynamiques territoriales. Parce que les territoires, c'est vraiment fondamental dans la transformation et la transition écologique. Les territoires et les acteurs territoriaux font et innovent chaque jour pour un futur désirable. Ici, sur le territoire de l'Occitanie qui nous accueille, je remercie Agnès Langevin, que j'ai croisée tout à l'heure, vice-présidente de la région Occitanie, qui sera présente, et donc je la laisserai bien volontiers expliquer ce qu'elle fait dans sa région. Mais aussi sur nos territoires partout en France. Alors, Bourgogne-Franche-Comté, je le dis, je pense que c'est un territoire qui a su très vite anticiper. On me parlait tout à l'heure d'Antoinette Gillet, donc je la salue, elle est dans sa Franche-Comté natale. Parce que très vite, la région Bourgogne-Franche-Comté s'est dit qu'il fallait qu'on fasse bien, rapidement, sans précipitation. Et donc, on a très vite choisi d'aller sur le label BBC. Très, très vite, en se disant que seules des rénovations globales, performantes, ambitieuses, pouvaient répondre à la fois aux problématiques du dérèglement climatique, parce que ce sont des gaz à effet de serre en moins. C'est aussi, et de plus en plus, répondre à la précarité énergétique. Donc, on agit aussi bien au niveau des logements. On a beaucoup d'accompagnement sur les logements sociaux, qui sont très présents dans notre région. Et on a aussi toute une partie sur l'aide du tertiaire, et notamment de l'accompagnement des collectivités. C'est une politique ambitieuse. C'est vrai, c'est exigeant. Les labels sont exigeants. Vraiment, je salue tout le travail qui est fait par Effinergie notamment et Bâtiment Durable aussi, pour vraiment ce devoir d'excellence. Et parce qu'ensemble, maintenant, on a tous un mot, et c'est très bien maintenant que tout le monde l'est, c'est le mot sobriété, sobriété des usages. Donc on a aussi toutes des réflexions autour du réemploi, des matériaux biosourcés. Et c'est vraiment vers cela qu'il faut aller. Et donc, voilà, avant de laisser ma parole à mon collègue, Florent, dire qu'effectivement, en tout cas, nous avons
très peu de temps pour agir, mais je pense que la synergie est là, les réseaux sont là pour le faire. Donc je vous souhaite à tous un très bon congrès. Merci Stéphanie. Alors effectivement, les régions s'impliquent ici en Occitanie et puis chez moi également en Nouvelle-Aquitaine, nous tentons de structurer les filières bâtiments durables, d'inciter justement à des rénovations globales et performantes et de valoriser toutes ces expériences grâce à Effinergie, grâce à nos observatoires régionaux BBC et évidemment toutes les régions s'impliquent notamment au sein d'Effinergie. Cela rejoint donc cette dynamique que nous mettons en œuvre au sein du collectif Effinergie. Une dynamique commune avec des acteurs variés, institutionnels, privés, etc., mais qui tous convergent dans cet intérêt commun qui est l'objet de ce congrès, un bâtiment plus résilient, plus durable. Cet événement, c'est aussi l'histoire d'une belle aventure entre Effinergie et Envirobat Occitanie. Or, nos deux associations se connaissent, notre trésorier est issu précisément d'Envirobat Occitanie, et donc ces associations ont souhaité co-organiser cet événement, et cela ne se traduit pas par notre présence seulement aujourd'hui, mais par un partage de pratiques, d'actions quotidiennes. Et cela a aussi été l'occasion de s'inspirer mutuellement, de croiser nos regards et nos sujets, nos outils, nos pratiques et d'évoluer ensemble pour un bâtiment plus durable. Donc merci beaucoup également à l'ensemble de nos partenaires qui ont permis l'organisation de ce congrès, aux équipes d'Effinergie, d'Envirobat Occitanie et à tous nos sponsors qui permettent la tenue de ce bel événement. Alors pendant ces 2 jours, nous allons nous inspirer ensemble et j'ai le plaisir de vous souhaiter un excellent congrès national bâtiment durable. Merci. Merci beaucoup à tous les 3. Merci Stéphanie, Florent, Alain. Le congrès va débuter. Tout va bien ? Alors, vous n'avez plus de micro, mais tout va bien pour vous ? Oui, moi j'ai envie de discuter un petit peu avec vous. Oui, tout va bien. Et j'aurais eu envie aussi de remercier, bien sûr, tous ceux qui nous ont accompagnés pour créer un congrès de cette ampleur et on espère réussi. Nous avions formé un comité de pilotage il y a déjà plus d'1 an, donc avec des parties prenantes. Je n'ai pas cité tout à l'heure, même si j'ai dit Montpellier, je n'ai pas cité la ville de Montpellier et la métropole montpelliéraine, que je remercie aussi beaucoup pour l'aide qu'ils nous ont donnée. Et puis, bien sûr, tous les partenaires, tous les sponsors que vous retrouverez tout à l'heure aussi dans le village en prenant la pause café. Voilà. Donc merci vraiment à toutes et à tous et un grand merci aussi à l'équipe qui a fait un travail formidable. Merci beaucoup. Est-ce que vous pensez que nous sommes tous prêts à changer la nature urbaine ? Ouais. Oui. Vous êtes prêts, vous ? Oui, alors on y va. Merci beaucoup. Merci. C'est par là, regardez. Hop. Ah ben non, mais vous avez raison, mais retournez vous installer. Mais je comprends bien que vous souhaitiez suivre le congrès. Pardon, excusez-moi. Ah, mais c'est vrai quand même. Donc, ce congrès, vous l'avez vu sur vos badges, petite explication de texte. Il y a des QR codes. QR codes, vous les scannez. Pourquoi vous les scannez ? Parce que vous allez avoir plein d'informations sur toute l'organisation du congrès, avec les ateliers, avec ce qui est prévu. Je crois qu'il y a un plateau télé. Donc, vous allez avoir toutes ces informations-là. Attention, tous les ateliers débuteront à l'heure. Donc, il faut vous presser, il faut vite prendre la pause café entre les différents ateliers. Mais je vous réexpliquerai ça tout au long de la plénière, certainement, enfin en tout cas à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Beaucoup de contenu, vous l'avez vu, du contenu inspirant. Donc, parmi tout ce que vous avez à faire et tous les rendez-vous que vous avez pris, il va falloir peut-être, en tout cas je vous le suggère, trouver du temps off pour vous promener dans les stands, parce qu'il y a de magnifiques stands, je crois qu'il y en a 18 au total, et il y a des gens qui vous attendent de pied ferme pour vous aider à changer justement ces modes de vie urbaines. Donc n'hésitez pas à échanger et à discuter. Vous l'avez vu, il y a des personnes qui ont des suites violets, d'autres qui ont des suites verts. Ce sont des personnes qui vous accompagnent, qui sont là pour vous tout au long du congrès. Donc n'hésitez pas à les solliciter si vous êtes perdu. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce qu'on peut accueillir notre grand témoin ? Est-ce que vous savez qui c'est ? Vous ne savez pas qui c'est ? Non, moi je sais. Mais si, je suis sûre que vous savez. Vous ne savez pas. Il s'agit de notre grand témoin du Congrès national bâtiment durable 10e édition.
c'est Rob Hopkins. Ouais, c'est chouette, on peut l'applaudir. Rob Hopkins. Rob Hopkins. I'm going to speak a little in English, but Xavier, come with us. Xavier Combes, l'interprète de Rob, on peut l'applaudir. It's amazing to have Rob Hopkins on the stage, don't you think? Ouais, ben oui, quand même. So, I heard that you love Montpellier because a few months ago you were in Montpellier. I was. Ouais, il était à Montpellier il y a quelques mois. Je pense, mesdames et messieurs les élus, il y a un signe, hein, attention, hein, il y a un signe. I'm going to stop to speak in English. I'm going to speak in French. Sorry. Parfait. Parfait. Oh, you speak French? Non. Si. Un petit peu. Un petit peu, pas mal. Un petit. Alors, pour vous présenter très brièvement, vous êtes enseignant britannique en permaculture depuis 2001. Donc c'était vraiment déjà les débuts, mais nous, on était certains très en retard. En 2001, on ne parlait pas permaculture. Hein. En permaculture en France, c'était peu développé quand même en 2001. Ah oui, mais non, vous étiez en avance quand même. Everything can change. On l'a bien compris, on l'a bien compris. Vous êtes initiateur en 2005 du mouvement international des villes en transition. That's right? Oui, c'est OK? C'est vous, wow, it's the guy. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages. Oui, le dernier, c'est 21 Story of Transition. C'était SI. Oh, vous voyez, j'ai pas les bonnes notes, hein. Merci. Et moi, j'ai entendu dire que vous étiez un voyageur, mais il y a longtemps, long time ago, Indian, Pakistan, Tibet, Chine, Hong Kong. But maintenant, c'est plus d'avion. Jamais. Plus d'avion, d'accord. Et vous êtes venu en train? Bien sûr. Combien d'heures de train? 12. 12. Waouh! Pour venir ici à Montpellier, on peut l'applaudir. Donc là, vous allez quand même nous faire voyager. Yes. Vers un 2030 à faible émission de carbone, plus juste, plus équitable et plus égalitaire, qui se réjouit de sa diversité. Vraiment. Vraiment? Donc c'est à vous. You have the stage. Thank you. On peut l'applaudir. Just over there. Ah oui. Alors, bonjour. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. And this is my interprète, Xavier Combes. Enchanté. Who's amazing. He's the best. So, this is going to be a presentation where I will ask you to do something too. Si vous croyez que vous êtes venu écouter Rob Hopkins sans rien faire, détrompez-vous parce que vous allez quand même faire des choses. Ça va être un petit peu interactif. So, I want to just start by setting the context of what I want to talk about. Tout d'abord, je vais contextualiser mes propos. So we live humanity, or everything we associate with human civilization has emerged during this very stable band of climate from the beginning of agriculture until the time when Van Gogh painted the sunflowers. Tout ce que nous associons à l'humanité et son évolution, depuis la création de l'agriculture jusqu'à ce que Van Gogh peigne les tournesols, par exemple, toute cette période de l'humanité a eu lieu pendant une période de grande stabilité climatique. We never went above 280 parts of CO2 per million, and the climate changed a little bit, but it was pretty stable. Et les choses étaient stables, on n'a jamais dépassé environ 280 ppm de CO2 à peu près. Now we have broken out of that into very, very unknown territory, very dangerous territory. Aujourd'hui, nous entrons en terre inconnue, en terre dangereuse, évidemment, du point de vue climatique. And recently, Christophe Béchu said that he was going to write a report about how France could adapt to a world of 4 degrees of warming. I can save him the time, I can save him the money. There is no way France can adapt to a 4-degree world. It's impossible, really, for it even to adapt to a 2-degree world, I think. Vous vous souvenez peut-être que votre ministre de l'Environnement, Christophe Béchu, a dit qu'il fallait que la France prenne des mesures pour s'adapter à un réchauffement climatique de l'ordre de 4 degrés.
je vais lui faire gagner du temps et de l'argent, on ne pourra pas s'adapter à 4 degrés. Ça va même être très très dur de s'adapter à 2 degrés. So recently, the United Nations wrote a report and they said any chance of staying below 1.5 degrees is now over unless we see what they called a rapid transformation of society. Et les Nations Unies ont publié un rapport il n'y a pas très longtemps en disant que cette trajectoire du 1,5 degré de plus qu'avant l'ère industrielle, cette trajectoire ne pourrait pas être tenue. Et d'ailleurs, il y a des informations récentes qui nous disent qu'elle ne sera pas tenue. Mais dans ce rapport, les Nations Unies disaient qu'on ne pourra pas maintenir cette trajectoire à moins que l'on assiste ou que l'on opère une transformation importante de la société. So all of the headlines were like this, 1.5 is finished. I didn't see any headlines that said, why don't we do that rapid transformation of society thing? Et tous les médias ont fait leur chou gras de cette information en disant on ne sera pas sur la trajectoire de 1,5, on n'y arrivera pas, ta. Personne n'a dit à moins que l'on envisage une transformation importante de la société. We find it so much easier to imagine the end of everything than us actually doing something about it. Manifestement, dans l'esprit humain, il est plus facile d'imaginer l'apocalypse que d'imaginer le fait de se relever les manches et d'agir. So the Institute for the Future in America, on their window, they have this quote, any useful statement about the future should at first seem ridiculous. L'Institut pour l'avenir, célèbre institut américain, a pour slogan « Toute déclaration utile à propos de l'avenir doit initialement sembler quelque peu ridicule ». We have left responding to climate for so long, we have procrastinated for so long that I feel that now any solution that is proposed that doesn't initially seem at least a bit ridiculous is nowhere near ambitious enough. En réalité, ce changement climatique nous pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès depuis très longtemps et on n'agit pas. Et aujourd'hui, on est confronté à un besoin de solutions radicales. L'essayiste canadienne anglophone Naomi Klein dit que toute solution aujourd'hui doit être radicale. Et Rob dit, moi j'ai l'impression qu'il faut y aller, il faut carrément être ridicule. So I'm here today to urge you all, please, in the work that you do, to be more ridiculous. Montpelliéraine, Montpelliérain, d'où que vous veniez, je vous encourage à être ridicule. I'm a great believer in the power of the ridiculous. Le pouvoir du ridicule, voilà ce en quoi je crois. Oh, I can't see that yet. So I want to do a little exercise with you, which will require you to, I need to teach you something first, which is if you see me put my hand in the air, you put your hand in the air too and you stop talking. Alors, on va faire un petit exercice, mais d'abord je vais vous enseigner un petit geste que l'on emploie d'ailleurs dans l'animation de réunion, dans le mouvement de la transition. Vous avez tout un tas d'outils qui sont à la disposition du public dans le mouvement de la transition pour générer tout un tas de choses disponibles en français sur le site de Rob. Et parmi ces gestes d'animation de réunion, il y en a un très important que je vais vous enseigner. Quand vous me voyez lever la main, vous aussi, vous levez la main et vous faites silence. Thank you. Good. So, what I want you to do is to make a partner with somebody you didn't know when you arrived. Premier exercice, vous allez être en binôme. Je vais vous demander de vous mettre en binôme, de préférence, c'est important, avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant d'arriver. So you might need to move around. Just find a partner you didn't. Peut-être que vous pouvez vous déplacer, vous retourner, changer de place. Mettez-vous en binôme. Thank you. You're very good. Okay. You might be wondering why I've asked you to make a pair with somebody you didn't know before. Vous vous demandez pourquoi je vous ai demandé de vous mettre en binôme de préférence avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas.
We've just spent 2 years locked away in our homes, not seeing anybody, and we live in a time that sociologists call the epidemic of loneliness. Eh bien, à vrai dire, il ne vous a pas échappé qu'on a connu des périodes de confinement. Et certains sociologues disent que notre époque est une époque où on souffre d'une épidémie de solitude. So even if this turns out to be the worst talk you have ever listened to in your life, you Donc, will know one person you didn't know before. and I Même think si cette that's intervention important. de Rob Hopkins est la pire conférence à laquelle vous ayez jamais assisté de votre vie, au moins vous aurez rencontré une personne que vous ne connaissiez pas. And that's really important. I think. Et ça a l'air de rien, mais c'est vachement important. And I've done this in my talks now for about 13 years, and so far I've had 4 couples come up to me Ça fait afterwards. 13 ans que je fais cette intervention et puis il y a eu 4 couples qui se sont formés grâce à cet exercice. They say, you know that exercise you do in your Vous vous talk? souvenez de ce petit exercice qu'on a fait machin. And one Et il baby. y a un bébé d'ailleurs qui est né, hein, que j'ai appris récemment. So we are going to make Montpellier history here today. Alors, ici c'est un grand moment dans l'histoire de Montpellier parce que ça va être un moment historique, vous allez voir. In my town, we have succeeded in building the world's first fully functioning time machine. Dans la bonne ville de Totnes, la ville d'origine de Rob, on a réussi à créer la première machine au monde à se projeter dans le temps. Ouh. C'était incroyable, non? Ooh, yeah, very good. So we are going to. So the first thing I need to teach you is what a time machine sounds Alors, like. cette machine, elle a un bruit particulier. It sounds like this with you all Je joining. vais vous faire le bruit et vous allez m'accompagner. Ça va pas du tout, Montpellier. Hein. C'est n'importe quoi, là. Il C'est faut quoi, faire un ça? peu plus que ça. Encore une fois. Voilà. Pas mal, Parfait. pas mal. Pas mal. Okay, so I'm going to ask you in a minute if you might close your eyes, Alors, à ce stade, je vais vous demander de fermer les yeux. and we are going to travel to 2030. That's not utopia, it's not dystopia, it's the 2030 that resulted from us doing everything we could have possibly done. Et nous allons nous rendre en 2030. Cette époque de 2030, ce n'est ni une utopie ni une dystopie. C'est 2030 qui est le résultat de tout ce que nous avons entrepris, tous les efforts que nous avons faits pour améliorer la société et le monde. And if you could just lower the lights. On va baisser les lumières. Merci. This is some serious quantum science. Ah, on est dans la physique quantique de haut niveau. Hein. So when we turn on the time machine, we're going to travel to the 2030 that you all long for in the work that you do. Donc, nous allons allumer la machine et nous allons nous rendre en 2030, époque que nous appelons de nos voeux. The 2030 that came about because we did everything we could have possibly done. 2030, donc le résultat de tous les efforts que nous avons pu entreprendre à partir d'aujourd'hui et qui constituent en fait la cristallisation de tous nos désirs. And then we're going to sit for a minute, and so you can take a walk around in the Montpellier of 2030, but using all of your senses. What does it smell like, taste like, feel like, sound like? Nous allons nous rendre en 2030 et pendant quelques instants, vous allez déambuler et vous allez utiliser vos 5 sens pour bien percevoir l'environnement. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? So let's go to 2030. Alors on y va. On lance la machine.
Okay, so if you keep your eyes closed Gardez les yeux fermés. and turn to your partner, Tournez-vous vers la personne avec qui vous êtes en binôme. we'll take a couple of minutes just for you to share with them. What did you see? What did you feel? How was that? Partagez vos impressions. Qu'est-ce que vous avez vu en 2030? Qu'est-ce que vous avez ressenti, entendu? Thank you. I hope you enjoyed your trip into the Merci, future. j'espère que le voyage a été agréable. It would be really lovely to hear if any of you have any impressions you'd like to share. Just maybe a few Ce things that you serait, saw, things that surprised you. How was that? ce serait formidable si certaines ou certains pouvaient partager à chaud quelques impressions. On va vous passer un micro normalement. Il y a des micros à votre disposition. Levez la main si vous avez des choses que vous souhaitez partager. Qu'est-ce que vous avez vu, entendu, ressenti dans cette année Yes. 2030? Oui. Madame? Bonjour. Ça marche? Ok. Je vais partager ce que mon binôme m'a dit. Et après, je vais dire ce que moi j'ai dit. Donc, alors, je commence par la fin. Mon binôme a vu des gens heureux parce que il a vu la nature dans la ville, il a vu des oiseaux. Ça faisait longtemps qu'il ne voyait pas d'oiseaux dans la ville. Et il a vu beaucoup de nature dans la ville et ça rendait les gens vraiment heureux. Et ce que j'ai vu n'est pas très loin de ce qu'il a vu parce que j'ai vu un quartier où les bâtiments étaient beaucoup plus denses. On avait des potagers un peu partout. On utilisait le sol pour cultiver ce qu'on allait manger. Je me suis contentée d'un quartier, pas plus loin qu'un quartier, dans lequel on utilisait au maximum tout ce qu'on avait pour partager. Je voyais des gens venir avec leurs vêtements, les poser dans un endroit, et les autres se servaient. Donc il y avait une sorte d'échange qui se faisait plus ou moins naturellement. Et par contre, c'est vrai que je n'ai pas vu la tête des gens, est-ce qu'ils étaient heureux ou pas. Merci. Maybe one more. Monsieur là? Bonsoir. Moi, j'avais un dialogue avec mes petits-enfants, et ils vivaient mieux. Effectivement, il y avait cette notion de nourriture sur l'espace. Et ils ne comprenaient pas pourquoi nous, on n'était pas arrivés à faire ça plus tôt. Merci. Merci. Monsieur là? Oui. Merci pour le 5e sens que vous avez apporté, parce que j'entendais déjà le vent avec la ventilation, c'était génial. Il y avait le vent. Il manquait juste les falaises et toute la nature qui était là. Et il y avait tellement de vent que je n'entendais pas les oiseaux. Ça m'a un peu choqué. Et en fait, je cherchais les oiseaux.
Et heureusement, mon binôme, que je ne citerai pas, qui est quelque part autour de moi, était en train de construire une ville avec beaucoup de nature. Et quand je lui parlais des oiseaux, il m'a dit oui, c'est bien qu'ils soient là. Voilà. Merci. Well, thank you all so much for doing that. I hope that was enjoyable. Thank you. So when I said that in my town we had invented a time machine, you thought I was joking. Alors, vous croyez que je plaisantais quand je vous ai dit qu'on avait inventé une machine à nous projeter dans le temps? So my town is like the Cape Canaveral of time travel. Le Totnes, en fait, c'est un petit peu comme le Cap Canaveral. C'est là qu'on fait les voyages dans le temps. And we regularly, in our time machine, travel to that 2030 that resulted from us doing everything we could have possibly Et mon acolyte, que vous voyez ici, et moi, nous nous rendons souvent en 2030. So you might like to think of me as being like the Marco Polo of the climate movement. Donc moi, je suis un petit peu le Marco Polo du mouvement contre le changement climatique, si vous voulez. Here to tell you a tale of a big adventure. Donc, explorateur qui vous emmène vers de So grandes aventures. So we began our journey here in this street. Notre Normal voyage street, en 2030, à moi et mon acolyte, a commencé ici, pour de vrai, dans cette rue. and we set the dial for Donc on a fait tous 2030 les réglages de la machine, and pressed on go, a appuyé sur le bouton, and then we stepped out into this. et nous voilà en 2030. Ooh. In just 7 years, Donc en 7 ans seulement. it turned out it was possible after all. Donc après tout, c'est possible. And my friends, the bicycle rush hours in Montpellier in 2030 are a marvel to see. Les embouteillages de vélos à Montpellier en 2030, quel délice. It's like a river of Un bicycles flot continu, un fleuve de vélos. because we built the infrastructure. We built good infrastructure. Parce qu'entre maintenant et 2030, eh bien, on a eu la bonne idée de créer l'infrastructure cycliste nécessaire. We realized that for every €1 million we invested in building cycling infrastructure, we saved €19 million off the national health bill. It was an investment, not an Quelqu'un a expense. compris que lorsqu'on investit 1 euro ou 1 million d'euros, si vous voulez, en infrastructure cycliste, eh bien, en fait, c'est un investissement qui rapporte 19 millions d'euros en frais de santé publique. You may remember back in 2023, we used to have these signs for cars to help people find car parks. En 2023, souvenez-vous, il y avait ces panneaux qui vous indiquaient combien de places de stationnement il restait dans les parkings publics. Now we have them for bicycles, Maintenant, c'est la même chose, mais pour les vélos en 2030. but they're all in Dutch. Mais bizarrement, c'est en néerlandais. I don't know why. Allez savoir pourquoi. Something happened in 2026 that was, I don't know. Il s'est passé un truc linguistique en 2026, bref. So all those underground car parks we don't need anymore Plus are besoin now de ces used- parkings souterrains. are now all used to store bicycles in a clean, efficient way. On s'en sert pour les vélos. And it reminded me in 2023 when I went on holiday with my wife to Wales, Avec ma femme, en 2023, nous sommes allés en vacances au Pays de Galles. and we saw this. Et on est tombé là-dessus. And we spent 10 minutes looking at this, trying to figure out how to Pendant use 10 it. minutes, ma femme et moi, on s'est gratté la tête en se demandant ce que ça pouvait vouloir dire. If any of you here are cyclists and you can help me, Tous les cyclistes dans la salle seront aussi perplexes que moi, j'imagine. the only thing we could think was that you turn your bicycle upside Peut-être down. qu'il faut and retourner glue son it. vélo, le coller avec de la glu, je ne sais pas. So by 2030, we understood what good cycling infrastructure Donc, was, which is not this. Quand je dis qu'il faut investir dans l'infrastructure cycliste parce que ça rapporte en frais de santé, il y a une étude qui prouve 1 million investi, 19 millions économisés. C'est une étude, c'est factuel. Et en fait, on investit dans de la bonne infrastructure cycliste et pas dans des trucs bizarres. It was very clear in 2023 that 9% of climate change was caused by the use of concrete and cement, and by 2030, we hardly use them at all anymore. On savait en 2030 qu'il fallait arrêter d'utiliser le béton parce que l'industrie cimentière représente 9% des émissions de carbone et il n'échappe pas à la sagacité de l'assistance, notamment dans ce congrès, qu'il y a une pénurie de sable dans le monde, et par conséquent, il faut arrêter d'utiliser des matériaux qui sont devenus fossiles. Le sable du désert ne convient pas à la fabrication du béton. Donc on drague le fond des rivières de façon excessive. Beaucoup de constructions en Chine, certes, mais ailleurs aussi. Donc pénurie de sable, donc il faut utiliser des matériaux biosourcés localement.
So we now build using a lot more local materials. We went to visit these homes built with straw and timber and clay and lime, ecological, beautiful, affordable. La paille, l'argile, le chanvre, c'est pas ici que je vais vous faire la liste des matériaux qu'il faut utiliser. And everywhere we went, there had also, during those 7 years, been a much bigger move away from private ownership and towards community ownership. Et pendant ces 7 ans qui nous séparent de 2030, on s'est rendu compte que la propriété privée était de tomber un petit peu en désuétude et que la propriété des citoyens ou de groupes de citoyens avait la part belle dans le foncier et l'habitat. We went to many places where the communities had closed their streets to cars. Il y a beaucoup de rues qui ont été fermées à la circulation automobile. Les riverains ont pris des décisions audacieuses. In this place, people were very proud to show us what their street had looked like Et ici, back in en 2023. 2030, il y a des gens qui nous ont montré avec grande fierté ce à quoi ressemblait leur rue avant, après. And one of the biggest industries now in Montpellier is the depaving industry. La désartificialisation des sols représente quelque chose de fondamental parce que, évidemment, l'artificialisation des sols, on ne va pas vous l'apprendre, c'est ce qui provoque beaucoup de ruissellement, qui est une théorie économique, mais ce n'est qu'une théorie qui ne fonctionne pas. Mais dans la réalité factuelle, le ruissellement, ça existe et ça cause les dégâts climatiques et les épisodes météorologiques extrêmes que l'on sait. Donc, la désartificialisation constitue un secteur d'activité en plein essor dans certaines villes éclairées. Fini? Fini. Pour l'instant. So because we realized in those hot summers of 2022 and 2023 that when we get above 35, 36 degrees, concrete and tarmac kills people. It's really dangerous. Les canicules de 2022, de 2023 et des années à venir nous apprennent qu'au-delà de 35 degrés, il y a des gens qui meurent par centaines, par milliers. So this is now one of the biggest new growth industries is getting rid of concrete, and our cities feel so much softer and kind of more porous. Il y a beaucoup plus d'îlots de fraîcheur. Il faut investir dans la plantation d'arbres aussi quand on désartificialise. Il faudrait que la réglementation ZAN soit un petit peu plus appropriée, un petit peu plus en faveur de certaines activités comme celle-là. So we now build whole neighborhoods with no room for cars. We're starting to design the car out completely. On piétonise non seulement des rues, mais des quartiers entiers. And so they're beautiful places where the acoustics are very different. We don't have the constant background noise of traffic, so as you walk around, you can hear things like people having a piano lesson in their house. You could never hear that before. Et le son a complètement changé. Monsieur disait qu'il entendait le bruit du vent grâce à la ventilation. C'est vrai que le son de la ville a radicalement changé quand on retire la circulation automobile. Maintenant, en 2030, vous vous promenez dans la rue et vous entendez des gens qui jouent au piano chez eux. C'est incroyable. So I mentioned that when we travel to 2030, one of the reasons we go there is to make recordings of what that sounds like. Mon ami et moi, nous allons en 2030 avec nos costumes adaptés, mais nous faisons des enregistrements sonores de 2030. Inspired by the words of the novelist Don DeLillo, who said, "Longing on a large scale is what makes history." Et nous sommes inspirés par une citation de l'écrivain américain Don DeLillo qui nous dit « Le désir profond à grande échelle, c'est cela qui forge l'histoire ». So I'm going to play you an actual recording from 2030. Montpelliéraine, Montpelliérain, et d'où que vous veniez, vous allez encore une fois vivre un événement historique, vous allez entendre un enregistrement sonore de 2030. That doesn't happen every day, does it? Bon, c'est pas tous les jours qu'on vous propose d'entendre ce qui se passe en 2030. So this is a recording that we made in the center of Montpellier in Enregistrement 2030. réalisé en centre-ville de Montpellier. With public transport, bicycles, children playing in the street. Donc on entend les transports publics, on entend le bruit des vélos, on entend les enfants qui jouent dans la rue. So you might like to close your eyes and imagine that you are in the Montpellier of 2030. Donc je vous invite encore une fois à fermer les yeux et à imaginer que vous êtes en centre-ville de Montpellier en 2030.
So the future is not one fixed thing. There are many potential futures that lie in front of us, and that is one of them. L'avenir n'est pas monolithique, il est pluriel. La sonorité différente fait partie de ces bouleversements que nous allons connaître d'ici 2030. We visited this extraordinary place, which is a school designed by the children. En 2030, nous avons visité une école extraordinaire, une école conçue par les enfants. By 2030, the education system has changed radically in France. Le système d'éducation a considérablement changé en France. Vous me direz que ce n'est pas du luxe en France d'améliorer un petit peu l'éducation nationale. Rien à voir avec les professeurs, mais la pédagogie pourrait quand même enseigner d'autres choses, l'empathie, l'attention aux autres, la prise de conscience pour l'environnement et ainsi de suite. That was the brief version. So this is what children design when they're allowed to design their own school. Si vous dites à des enfants de concevoir une école, ils vous trouvent cette idée-là. And it turns out that when you ask them to design their own school, they say it should have a rainforest in the middle. Et allez savoir pourquoi les enfants, quand on leur demande de concevoir une école, ils vous disent qu'au milieu, il faut une forêt tropicale. So by 2030, people were very proud to tell us that France had hit its national target of 60% of schools having a rainforest in the middle. En France, 2030, 60% des écoles ont une forêt tropicale en plein centre. And the food system is very, very different too. Gros bouleversement du système alimentaire aussi. And a lot of the things that we saw in 2030, we could trace back to things that were already in existence in 2023. Et ce que nous avons vu en 2030 puisait ses origines en réalité dans des projets lancés dès les années 2020. So this is in a town called Montsartou, which is about half an hour from Nice. Ici, nous sommes dans une ville qui s'appelle Mouansartou, entre Cannes et Grasse. Rob est très content de pouvoir prononcer Mouansartou. Donc voilà, on est à Mouansartou là. Which is also the only town we ever went to that had a goth mayor. Je ne sais pas si vous connaissez le maire de Mouansartou, il est gothique. C'est le seul maire gothique que l'on connaisse. He had fantastic Donc, hair. Les cheveux noirs, très très classe. Yeah. Anyway. And there, by 2023, they had already created a system that grew 70% of all the food for the local schools. Les écoles publiques de Mouansartou sont fournies en alimentation à hauteur de 70% par des jardins autour de Mouansartou et dans Mouansartou. The kids helped grow the food, the kids helped cook the food. It led to a whole culture change around food in the town. It was Les amazing. enfants font pousser les fruits et les légumes, ils font la cuisine dans les cantines, ils aiment ce qu'ils mangent, grosse révolution, ils rentrent chez eux, ils disent à leurs parents c'est quoi cette viande là, moi je veux pas de viande, moi je veux manger comme à l'école, invraisemblable. Et les parents s'y plient, ce qui fait, et c'est une histoire tout à fait authentique qui date de 2023, même avant, les parents adoptent des modes alimentaires différents, ça bouleverse un petit peu le commerce local, ça bouleverse tout un tas de choses, il y a toute une économie de proximité qui est mise en place à Mouansartou. And in 2027, Sodexo went out of business. 2027, Sodexo fait faillite, mesdames et messieurs. Because we didn't need them anymore. Plus besoin de Sodexo. That's the year after Total. Voilà. People still talk about the amazing parties after Total went out of business. Alors, il y a Total aussi qui a fait faillite. Total Énergie a fait faillite. Et les gens ont fait la fête. C'est une véritable célébration. Parce que Total, on pourrait parler de Total en Ouganda, mais on n'a pas trop le temps. Hein. Total en Ouganda, financé par la BNP. 1500 km d'oléoduc chauffé. L'oléoduc traverse 3 parcs nationaux en Ouganda et en Tanzanie pour arriver sur la côte de l'océan Indien après avoir déforesté, délogé des milliers de personnes et tout. L'oléoduc, il arrive, pas de chance, dans un parc naturel biologique protégé en pleine mer. Pas de chance. Total financé par la BNP. Total a fait faillite avant 2030, c'est bien. Okay.
So we also saw models like in Liège in Belgium, which from 2014 started to build a food belt around itself. En 2030, on a vu les résultats d'un projet qui a été lancé à Liège, en Belgique, en 2014, qui est la ceinture alimentaire. Driven by, funded by local people. Financé par des citoyens et des groupes de citoyens en 2014 à partir d'un petit groupe de citoyens qui a eu une idée géniale. And already by 2023, this model was being used by the municipality to transform its food procurement and had already spread to 6 other cities in Belgium. By 2030, this is just the norm everywhere. En 2000, la municipalité de Liège et du Grand Liège a financé ce mouvement citoyen pour que la ceinture alimentaire fonctionne, et 6 autres grandes municipalités belges se sont inspirées de ce projet, et même en France, on vous a parlé de Montsartou en particulier, et en 2030, c'est devenu d'une banalité affligeante. And now almost all of our energy comes from renewable energy. More than half of that is in community ownership. So communities benefit from that energy in their community. L'énergie est devenue renouvelable et plus de la moitié de l'énergie est entre les mains de propriétés citoyennes qui donc récupèrent même de l'argent grâce à cette énergie. Having been to that 2030 and seen the looks in people's faces of, do you know what, I think we might just do this, which was so different to the despair that I would see back in 2023. I feel very emotional to describe that world to you. Et en 2030, comme vous le disiez, madame, les gens étaient heureux. On les voit tous le sourire aux lèvres. Et alors qu'en 2023, il y a quand même pas mal de gens qui sont assez catastrophés face au changement climatique. So, to step back into 2023. Revenons à 2023. All of those stories that I've told you already exist somewhere. Tout ce que je vous ai montré en 2030, en réalité, ça existe déjà. William Gibson, the science fiction writer, said, "The future is already here, it's just not evenly distributed." William Dick, l'auteur de science-fiction, William Gibson, pardon, l'auteur de science-fiction, dit l'avenir est déjà présent, mais malheureusement, il fait l'objet d'une répartition inégale. We're not waiting for some magic invention, for the incredible app that's going to save the world. Et ce serait futile d'attendre une invention merveilleuse face au changement climatique, une application, une appli téléphonique qui va sauver le monde, non. Even in this room today, we have all the skills that we need in order to completely decarbonize the housing sector. Rien que pour le logement, dans cette salle, ici, nous avons toutes les compétences nécessaires pour décarboner le secteur du logement. So the street we started in was in Amsterdam. Donc souvenez-vous du voyage. On a commencé dans une rue en haut à gauche, Amsterdam. Our cycling city was in Utrecht. Utrecht, les panneaux. The crazy school is in Madrid. L'école dont je vous ai parlé, elle est à Madrid. The place I played you the recording from is from the Vauban in Freiburg. L'enregistrement sonore, c'est Fribourg, le quartier Vauban en Allemagne. So what we need, what we're missing is the stories to bring alive in people's imagination how that future could be. Donc ce qu'il nous faut, c'est susciter l'imagination de toutes et de tous grâce à des récits qui nous montrent un avenir meilleur. As the great American writer Bell Hooks once said, what we cannot imagine cannot come into being. Comme le dit l'écrivaine américaine Bell Hooks, ce que l'on n'imagine pas ne peut pas se réaliser. So how did we do that? What did we start to do differently in 2023 that created that world? Comment est-ce qu'on s'y est pris? Comment est-ce qu'on a démarré ce processus en 2023? I think the first thing is that we realized that we needed artists. D'abord, on s'est rendu compte qu'il fallait des artistes. If we want to cultivate longing, that's what artists do. Much better than us. Pour cultiver ce sentiment de désir irrépressible, il faut faire appel à des artistes. This is an artist at the University of Leeds who draws the future. Ici, un artiste à l'université de Leeds qui dépeint l'avenir. If Montpellier became the most biodiverse city in all of France, what might it look like? Imaginez Montpellier, la ville de la biodiversité en France. À quoi ça ressemblerait? Maybe like this. Peut-être que ça ressemblerait à ça. If we take space away from cars, what else might we do with it? Que faire Maybe de it could cet look like espace? this. Que faire de tout l'espace libéré par les automobiles? So the artists help to bring that possibility alive in people's minds. Les artistes convoquent les possibilités d'avenir pour toutes et tous.
And I think activism really changed as well. Et le militantisme a beaucoup changé aussi. Because the only way we were able to make that shift, one of the key elements was the role of activism. Parce qu'évidemment, les militants sont aux avant-postes de ce changement, de ce bouleversement nécessaire. But I think activism got much better at bringing that future into the present, what I call a pop-up tomorrow. Mais pour moi, le militantisme a changé un petit peu de visage. Le militantisme, dans ses grandes manœuvres efficaces, a consisté à montrer du doigt l'avenir dès maintenant. In April 2019, Extinction Rebellion closed Waterloo Bridge in London for 8 days. Avril 2019, le groupe Extinction Rebellion a fermé le pont de Waterloo à Londres pendant 8 jours. Normally full of cars. D'habitude, il n'y a que des bagnoles. And they turned it into a forest. Et c'est devenu une forêt. And I know a lot about it because my wife was there for the whole time. Je connais le dossier, ma femme a passé 8 jours sur le pont. She's very involved with Extinction Elle Rebellion. participe beaucoup à Extinction Rebellion. She's been arrested 7 Arrêtée times. par les flics 7 fois, ma femme. I'm very proud of her. Très fier d'elle. Très, très fier de mon épouse. But I think that what had changed was that people started to bring alive and talk about the future they wanted instead, rather than just focusing on what they didn't want. Mais grâce à cette manœuvre d'extinction rébellion, plutôt que de se plaindre, les gens ont pu envisager ce qu'ils voulaient pour l'avenir. Il y a eu plein de discussions sur le pont à ce moment-là. We also saw an incredible mobilization through the transition movement and other community initiatives of people in their neighborhoods coming together, not waiting for permission, and just getting started in building this world. Et on a assisté à une très grande mobilisation dans les mouvements de la transition, mais d'autres initiatives aussi, des gens, des groupes de citoyens qui se réunissent, qui ont une idée pour une initiative citoyenne, quelle qu'en soit l'échelle, et qui surtout n'attendent pas la permission pour agir. And we found that had much more power than we thought we had. Et on s'est aperçu que ça avait un pouvoir bien au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. And big organizations realized that this was a climate emergency, and so they needed to act as if this was an emergency. Nous sommes dans une urgence climatique, mesdames et messieurs, donc il faut agir en tant que tel. Et il y a pas mal d'entreprises et d'organisations et d'administrations qui en ont pris conscience. So organizations started to do things that were bold and audacious and showed the scale of their ambition. L'audace est de mise. So this is a school in Copenhagen in Denmark, a college that has covered every single surface in solar photovoltaics. That's the level of ambition we need to be showing to people. Ici, une fac à Copenhague où on a décidé de mettre en place des panneaux solaires et puis quelqu'un a dit mais si on mettait des panneaux solaires partout, sur tous les murs extérieurs, sur le toit, partout. Voilà le niveau d'ambition qu'il nous faut. We saw everywhere people opening sort of community imagination spaces for people to come together and support each other in thinking differently about how that future could be. L'imagination doit pouvoir s'exprimer. Elle a besoin de lieux, de rencontres pour que les gens échangent des idées, pour que l'imagination et la créativité humaine, très riche et débordante, s'expriment. And in Camden, which is the part of London where Amy Winehouse came from, Camden, quartier de Londres dont est originaire la très regrettée Amy Winehouse. They were the first municipality to declare a climate emergency and the first to run a citizens' assembly on climate change. La municipalité de Camden est la première à avoir déclaré une urgence climatique et à agir en conséquence et à créer une assemblée citoyenne face au changement climatique. And from that, they recognized that vital to their success was going to be their ability to engage the imagination of the citizens there in Camden. Et ils ont reconnu qu'il était vital de faire appel aux imaginations des citoyens de la municipalité. So they took this empty cafe and they turned it into something they called Think and Do, a community imagining space. Et la municipalité a préempté ce café et l'a transformé en un lieu de rencontre propice à l'imagination. Think and Do, réfléchissez et agissez. And one of the things that came from that was that they designed an imagination activist training for all of their staff. Et ils ont mis en place une formation pour leurs équipes, une formation à l'imagination. They said, we recognize that as an organization, we need to build that imagination muscle, that willingness to be ridiculous that we need if we're going to come up with the bigger ideas that we need to.
Ils ont reconnu ce besoin d'être ridicule en tant que municipalité, et donc il fallait renforcer le muscle de l'imagination. And they're now running it for all of the senior leadership in that organization. And as a municipality, one of their key objectives is to become the most imaginative local authority. And I think that's really powerful. Et la municipalité de Camden a pour ambition d'être la collectivité locale la plus imaginative qui soit, et ses cours de formation sont devenus très connus au Royaume-Uni. I feel like every organization, every municipality needs to be running imagination activist training. Pour moi, toutes les collectivités locales, municipales, régionales ou autres, doivent lancer des formations et susciter l'imagination et créer des espaces pour que les imaginations s'expriment. So that we have the people who, when somebody says, that's a ridiculous idea, they don't say, oh, sorry, I'll go back and come back with a more sensible one. They say, oh, thank you very much. Comme ça, quand quelqu'un, un citoyen, arrive avec une idée auprès de la collectivité locale et s'entend dire, mais c'est complètement ridicule votre idée, la personne dira, ah, génial, quel compliment, merci. Plutôt que de dire, oh, bah d'accord, je reviendrai la prochaine. Non, génial, une idée ridicule, on en a besoin, c'est audacieux, c'est comme ça qu'il faut avancer. So, I just want to end by talking about Sun Ra, who's a great hero of mine, an amazing jazz musician from the 60s, 70s and 80s. Je vais terminer mes propos en vous parlant de Sun Ra, jazzman incroyable des années 60, 70, 80. He told an amazing story about himself. He said, I'm not a human being, I'm actually an angel from Saturn. Sun Ra disait de lui-même, je ne suis pas un être humain, je suis un ange et je viens de Saturne. And legend has it that when his band came and toured in Europe, on his passport it said his name was Sun Ra and his place of birth was Saturn. Et d'ailleurs, il avait un passeport pour le prouver. Sun Ra, né à Saturne. And Sun Ra was a great believer in the impossible. Et Sun Ra croyait beaucoup aux vertus de l'impossible. We are told all the time that decarbonizing society with the urgency that scientists tell us we have to, it's impossible. On nous dit sans arrêt que décarboner la société avec le degré d'urgence recommandé et même exigé par les scientifiques, les climatologues, on nous dit sans arrêt que c'est pas possible. But Sun Ra said, we tried the possible and it failed. Et Sun Ra disait, nous avons tenté ce qui était possible et nous avons échoué. Now it's time to try the impossible. Maintenant, nous allons réussir l'impossible. So, thank you so much for your attention. Merci beaucoup. And as the students in Paris used to say in 1968, et comme disaient les étudiants à Paris en 1968, power to the imagination. Pouvoir à l'imagination. Merci beaucoup. Waouh! Merci de nous avoir fait voyager. Est-ce que vous avez voyagé? Est-ce que vous étiez en 2030? Parce que Alain Denat a essayé de nous faire voyager en 2030, il avait déjà un peu amorcé, mais là, merci. J'ai failli m'arrêter à Montsarou, avec, vous savez, ce maire gothique magnifique. C'était pas ça? Ah oui. Donc, magnifique voyage. Qu'est-ce que vous avez envie de partager de plus à l'auditoire que vous avez en face? C'est que tout est possible, c'est ça? Oh, how long have we got? Not much. I mean, I guess my role of being involved with the transition movement, which started in my town and which is now active in 50 countries around the world. Quand j'ai lancé le mouvement de la transition à Totnes, nous sommes partis à l'échelle très locale, municipale. Aujourd'hui, le mouvement de la transition est actif dans 50 pays. Is that we don't have to wait until 100% of everybody around us agrees with our ideas. We just need a few people. I see again and again incredible things that 5 people can do if they're passionate and motivated to do it. So people often will say, well, how do I convince people who don't agree with this stuff? I say, don't bother. Find the people who are your allies, find the people who are passionate about it, and create something with them. Et je me suis aperçu au fil des années qu'il ne faut pas attendre que 100% des gens soient convaincus.
Il y a plein de gens qui ont de très bonnes idées. Il faut avancer, encore une fois, sans demander la permission. Même un petit groupe de personnes, on ne sait jamais ce que ça peut donner, quelle ampleur peut prendre une initiative. Donc, parfois, on me dit, mais comment est-ce qu'on convainc les sceptiques et ainsi de suite? Ma réponse est simple. N'essayez pas de convaincre les sceptiques. Essayez de parler aux gens qui ont le même état d'esprit que vous. Ayez une idée, lancez-la, ne demandez pas la permission. Vous aurez cette passion et c'est ainsi qu'on y arrivera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à la table ronde. Et pour passer à la table ronde, Rob, vous avez le siège là-bas, Xavier également. Je vous laisse vous installer. Et table ronde, métamorphose. Métamorphose numéro 1 de ce congrès, fabriquer des espaces à vivre confortables pour tous. Alors, pour cette table ronde, j'appelle Nadia Bouillet, directrice générale d'Action Logement. Rob est déjà là. Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie, en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Sonia Lavandido, je ne sais pas si elle est arrivée. Je pense qu'elle a eu quelques difficultés dans les transports, mais ça va peut-être Et Philippe Pelletier, président du directoire d'Habitat et Humanisme et président du plan bâtiment durable. Ah ben si, Sonia, vous êtes là. Voilà, nous avons tout le monde. Merci beaucoup. Bon, vous sentez bien, tout s'est bien passé dans les transports? Ça a été juste, hein, Nadia, hein, mais ça l'a fait, ça l'a fait. Alors, vous avez les micros, vous avez des verres d'eau, tout est OK. Vous avez un auditoire incroyable, 800 personnes, hein, donc voilà, ça va bien se passer. Fabriquer des espaces à vivre confortables pour tous. Sonia, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'un habitat confortable pour tous? Prenez un micro. Prenez un enfant, les enfants sont les canaris dans la mine, hein. Baladez-vous avec, je crois qu'on va assez vite voir si c'est confortable ou pas. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est le fait que nous avons réussi à faire des villes où la question n'est pas tant qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures, la question est juste pas tuer nos enfants dès qu'ils sont nés, quoi. Parce qu'on a quand même une situation dans laquelle on a créé des villes où un enfant de 4 ans, on ne peut pas lâcher sa main dans la rue. Au bout de 30 secondes, il est mort. Nous aussi, d'ailleurs. On ne dure pas beaucoup plus si vraiment on y va les yeux fermés. Je crois que ce n'est pas très confortable, ça. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on puisse revoir cette façon, ce paradigme de la ville fonctionnelle, de la ville de la vitesse, de la ville de l'accélération, pour vraiment nous donner ce temps plein et nous dire... qu'est-ce qu'on veut vraiment? J'adhère à ce qui vient d'être dit sur le désir. Je crois que ce qu'on veut vraiment, c'est simplement pouvoir laisser grandir nos enfants en paix, c'est pouvoir avoir le temps de discuter les uns avec les autres, de pouvoir boire un café tranquille, de pouvoir discuter le matin avec son conjoint. On a juste besoin de ce quart d'heure de plus, on a besoin de pouvoir avoir ce temps en plus. Et je suggère à tous, autant que vous êtes, si vous êtes acteurs du changement, d'élaguer un peu vos agendas, jardiner un peu vos agendas et mettre du temps plein dans vos vies. Ça va vraiment être confortable. Merci beaucoup. Agnès Langevin, quand vous entendez attention, on ne peut pas promener nos enfants en sécurité, ça remet en cause le confort dont nous allons parler à cette table ronde. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ça évoque ce qui vient d'être dit, à la fois de repenser nos vies, nos désirs, la ville et surtout, nous, décideurs publics, comment nous mettons en œuvre, comment nous nous approprions, comment nous pouvons traduire ces désirs, ces envies dans nos politiques. Avec évidemment... des vents porteurs comme l'imaginaire, le rêve, des interventions d'Europe, mais aussi des vents contraires, qu'ils soient réglementaires, qu'ils soient économiques. Et donc le sujet pour les décideurs, c'est de créer ces espaces de réflexion, d'échange, de ralentissement, hein. Je partage avec vous cette idée d'atterrir, de ralentir pour faire cette
cet habitat, cette habitabilité la plus inclusive possible et qui nous permette justement cette résilience au changement, enfin aux impacts du réchauffement climatique. Alors quand je dis ça, je pose un cadre, le traduire, mobiliser des financements, faire des choix d'aménagement, c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, il faut vraiment qu'on puisse ouvrir ces espaces avec, pour moi, un sujet qui est d'actualité et qui n'a pas été encore abordé, c'est notre responsabilité de baisser, et ça lie vraiment un lien très fort avec les logements, les quartiers, comment on va abaisser le niveau de violence. Je crois que c'est ça aussi qu'il va falloir travailler. Merci beaucoup. Alors, on entend le pour tous. Ça fait tout de suite appel à cette sphère sociale. Nadia Bouillet, comment on fait un habitat pour tous ? Alors, donc je vais répondre à la question, mais peut-être vous dire, effectivement, moi je représente un acteur social engagé qui est le mouvement Action Logement. Et je parle de mouvement puisque ça a été créé il y a 70 ans par les partenaires sociaux, c'est-à-dire le patronat et les syndicats, pour favoriser le logement des salariés et faciliter l'emploi. Donc en fait, les conditions de vie sont au cœur des préoccupations de ce mouvement. Et comment on fait pour améliorer ces conditions de vie ? Il y a tout un volet d'accompagnement, puisqu'on accompagne, nous, chaque année, 800 000 salariés dans leur parcours logement pour se rapprocher notamment de leur lieu de travail. Et puis, on peut gagner comme ça ce quart d'heure qui est vraiment important. Et puis, on est, je pense, un des principaux ou le principal constructeur de logement social, puisqu'on construit en France un logement social sur 3. Et ces logements, justement, on les conçoit en pensant à ceux qui y habitent et au confort de ceux qui y habitent. Et aujourd'hui, c'est plus les mêmes préoccupations qu'on a dans la conception de ces logements que celles qu'il y avait il y a encore 15 ou 20 ans. Et je dirais, en plus, il y a eu un phénomène avec la crise sanitaire qui nous a fait repenser justement ces intérieurs et donc réfléchir à comment vivre dans un logement confortable, et a rendu très important toutes ces dites pièces annexes qui d'ailleurs sont caractérisées comme ça dans le code de la construction, comme des balcons, comme un espace de vie commun qui peut être mis dans un immeuble où on peut partager du temps et voilà aussi un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est un peu peut-être ça le message, c'est effectivement de repenser le logement dans son intérieur, dans ses aménités, ce qu'il apporte, et aussi dans son environnement pour améliorer les conditions de vie de nos occupants et de nos salariés notamment. Rappelez-nous combien de logements ? Action Logement, on détient un parc d'1 100 000 logements en France. 1 100 000 logements, merci beaucoup. Philippe Pelletier, en tant que président du directoire d'Habitat et Humanisme, qu'est-ce que c'est un logement confortable pour tous ? Et j'insiste sur le pour tous. C'est un magnifique mouvement, Habitat et Humanisme. Comment vous faites pour qu'ils soient pour tous, ces logements ? Je vais commencer par vous raconter une expérience. J'ai fait venir à Paris un de mes copains libanais et on a passé 3 jours à parcourir la ville. Et après, je lui ai demandé qu'est-ce qui t'a frappé ? Et sa réponse a été voir une personne âgée seule dans la rue. Et quand, deuxième histoire, la mienne, quand je me lève et que je rejoins la station de métro que je vais prendre, il y a toujours 2, 3 personnes qui sont dans la rue, qui ont passé la nuit là, et je n'arrive pas à me résoudre à me contenter de leur dire un mot ou de leur donner de l'argent, parce que je pense que la reconstruction, elle ne se fait pas comme ça. Et donc, si j'ajoute ces 2 phénomènes, des personnes âgées dans leur solitude, qui ne sont pas pris en charge par le groupe familial, des gens de la rue à qui on offre un toit pour passer la nuit, mais qui n'assurent pas leur reconstruction, on a à peu près l'idée qui sous-tend ce mouvement, comme d'autres mouvements similaires, qui se sont dit il n'y a pas de fatalité, on doit pouvoir offrir un logement
aux gens très seuls, aux gens très pauvres, aux gens très cabossés par la vie. Et il n'y a pas d'autre solution que de leur donner les clés d'un logement pour se reconstruire. Alors une fois qu'on a dit ça, eh ben, on arrive à mettre en place plein de formes d'accueil pour tous, c'est-à-dire des logements intergénérationnels où on fait vivre des gens âgés et des gens jeunes, celle d'habitat inclusif où on fait vivre des étudiants et puis des jeunes très éprouvés par la vie, celle des pensions de famille où on donne les clés d'un studio à des gens de la rue qui deviennent des résidents avec une boîte aux lettres, avec un chez-soi, mais qui ne vivent pas tout seuls parce qu'ils n'en ont pas encore la capacité. Et donc dans ce groupe de 20-25 studios agglomérés dans un même espace, tenus par des travailleurs sociaux, accompagnés par des bénévoles, on arrive à assurer leur reconstruction sociale. La plupart, au bout de 4 à 5 ans, prennent leur envol. Et ces phénomènes-là d'accueil, moi, ça me rend très optimiste sur l'avenir, dans un climat général plutôt morose, qui est de dire nous sommes capables, comme on vient de le faire dans les différentes interventions, en ne partant que des gens. On ne part pas des bâtiments. Le bâtiment, il est là pour une réponse d'habitat, de besoin, en essayant d'avoir une approche locale, sur mesure, adaptée aux besoins, on peut arriver à ce que des gens retrouvent une vie sociale, une place dans la société, une considération par chacun de nous. Et il faut impérativement chasser de notre tête l'idée que nous tous qui sommes plutôt bien portants et avec moins de fragilité que les autres, nous sommes obtus à la prise en compte de ces fragilités. Ce n'est pas vrai. À Habitat Humanisme, on a 6000 bénévoles et l'année dernière, on en a eu 500 de plus. On collecte de l'épargne solidaire et on la collecte sans difficulté, même en 2023. Ça veut dire qu'il y a dans notre société une bienveillance, une attention qui est réelle et qui permet d'être sûr que si ce modèle, on le développait, on aurait probablement une partie de nos sujets du mal-logement et de la solitude qui serait réglée. Merci beaucoup, Philippe Pelletier. Rob, en entendant tout ce qui s'est dit, ou je dois peut-être dire Marco Polo, je ne sais pas, par rapport à tout à l'heure, en entendant tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager et quel est votre ressenti par rapport à ce qui vient d'être évoqué? Thank you. So I would agree with everything that our friends here have said. Bon, évidemment, je suis tout à fait en accord avec tout ce qui a été dit. I think, so for me, in my town today, where I'm returning today, is a very important day. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la ville de Totnes. Je m'y rends juste après cette table ronde. So we have a very ambitious project, the most ambitious thing to have emerged from the transition movement, which is where the community is trying to become the developer on a 3-hectare old factory site. Je réponds à votre question en vous racontant cette histoire de ce projet que nous menons à Totnes, qui est un projet un des plus ambitieux que connu le mouvement de la transition dans ma ville, à Totnes. Les citoyens ont décidé de devenir promoteurs immobiliers. Ça semble être un oxymore, mais non. La promotion immobilière entre les mains de citoyens, c'est justement ça, le projet que nous menons à Totnes dans une friche industrielle. So it's a long and complicated story that I don't really have time for. C'est une histoire très longue, je pourrais vous parler pendant des heures. But Non. we did a consultation in a town of 9,000 people that took in ideas from 4,000 people. Nous avons mené, donc les citoyens chargés de ce projet, une consultation auprès de toute la population de Totnes, 9000 personnes. Près de la moitié des personnes ont participé à cette consultation. And it was master planned based on the town's needs. Selon les besoins de la ville. And we got planning permission through a referendum in 2016. Et on a eu We got planning permission Oui, on a eu through a referendum. Permis de construire suite à un référendum. You might have heard British people aren't very good at referendums. Alors les référendums, c'est pas le point fort des Britanniques, ça vous a pas échappé. But
But we had a local referendum where people voted for this to happen. Mais au niveau local, ça marche pas mal. Et là, en l'occurrence, les gens voulaient ça dans la ville. So today we have a public inquiry about whether that can go ahead. Donc aujourd'hui, Rob est très excité parce qu'il y a une enquête publique qui est menée et on a les résultats qui tombent aujourd'hui et demain. So what's important about it, and my contribution to this question is that the model underneath how we build houses is really important. Donc là où je veux en venir pour répondre à votre question, c'est le modèle qu'il nous faut, le modèle social et économique qu'il nous faut pour la construction de logements confortables pour tous. Le modèle, c'est très important. When it's left to private developers, they build something that will create the maximum return for them. They extract the profit and we're left with whatever they've built. Les promoteurs immobiliers privés, évidemment, s'intéressent au profit, au bénéfice, le retour sur investissement. Une fois que le projet est lancé, ils récupèrent le pognon et ils s'en vont, ils vont faire un autre projet. In our model, it's designed by the community to meet its needs, and it will always be then owned by the community, the homes rented to local people. It means that after 20, 30 years, when you've paid back the money to borrow it, you have a development which from the rents is generating £2 million a year for the community to decide what it wants to do with. That's a fundamental paradigm Et voici change. ce modèle qui est en fait un nouveau paradigme dans le logement et dans la promotion immobilière d'une façon générale, parce que les citoyens répondent aux besoins locaux de la population et de la ville et de l'épanouissement de la ville. C'est les citoyens qui ont investi dans ce projet qui sont propriétaires, ils touchent des loyers de ces logements sociaux, puis au bout de 20-30 ans, ils ont carrément des bénéfices qui leur permettent d'envisager un autre projet. C'est ainsi que ça ne peut que croître et embellir. So when communities and municipalities can come together with a different model, I think we can create something that's very, very, very powerful, as well as just building warm ecological homes for people. Alors, quand les groupes de citoyens et les administrations locales, les collectivités, les municipalités se mettent ensemble autour de la table pour travailler sur des projets immobilier de logement confortable pour tous, avec un nouveau modèle, ça change complètement la face des choses, à mon avis. So wish us luck. Donc, croisez les doigts parce que ça se joue aujourd'hui, demain et au mois de janvier, le projet de Rob. Hein. Vous allez nous dire, vous nous tenez au courant, hein, bravo. Nadia Bouillet, je vous voyais hocher de la tête. Est-ce que vous voulez nous partager vos pensées ? J'adore vous entendre parce que, en fait, on a la chance en France, c'est ce que je me disais en vous écoutant, de disposer de ce modèle-là, avec un modèle de logement social qui est vraiment, j'allais dire, puissant, par rapport avec plusieurs familles dans ce logement social, une famille coopérative, une famille d'office public qui dépendent de municipalités, et puis de la famille à laquelle nous on appartient, des sociétés anonymes de logement social, mais qui sont sans but lucratif, et effectivement avec cette logique en fait de construire dans la durée, quand on vient s'installer et qu'on construit un logement social, même par rapport à la collectivité locale, nous on vient pas faire un projet, on repart, on va rester et gérer ce bien pendant 40, 50, même plus, pour toujours, j'allais dire. Donc c'est un facteur de sécurité, c'est un facteur aussi, donc on a une responsabilité par rapport aux habitants et on l'assume tout au long de la vie du bâtiment. Donc on doit concevoir des bâtiments, je dirais, les plus confortables possibles, et aussi avec un facteur prix qui est qu'on cherche à construire des logements abordables, donc des logements où les locataires vont pouvoir payer un loyer et garder quand même, je dirais, qu'il soit raisonnable par rapport à leurs revenus. Donc on a ce modèle qui existe et qu'il faut défendre. Donc c'est vrai que j'ai cette tribune aujourd'hui et je vous adresse ce message. C'est très important de le défendre parce que après il faudra le recréer si demain il est plus là. Non mais ça te fait sourire Philippe, mais c'est vrai et c'est très fort parce que on ne cherche pas la rentabilité à court terme. On travaille sur des opérations avec un équilibre à 40 ou 50 ans et ça nous permet de faire des très très belles réalisations et ça nous a permis depuis 100 ans aussi d'innover et d'être justement, de faire des paris audacieux sur des nouvelles techniques, d'être en avance de phase sur les réglementations environnementales. On l'a été sur la RT 2012 à l'époque et on l'est aujourd'hui
aujourd'hui sur la RE 2020. À titre d'illustration, chez Action Logement, l'année prochaine, la moitié de nos opérations, donc on sera en 2024, seront en avance de phase, seront déjà dans le palier de 2025. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Cette année, c'était 35%. Idem sur les réhabilitations de logements. On est dans la décarbonation. On a lancé ce plan chez nous depuis plus d'un an, mais la rénovation thermique était en route depuis des années. Et l'objectif de 2030, il est demain. Et quand on parle de 55% de carbone en moins en 2030, c'est une trajectoire, c'est celle qu'on s'est donnée, et elle est accessible. Et là, le premier bilan qu'on a fait, on est déjà à moins 5%, et on est très fiers parce qu'on voit que c'est possible. Et donc, c'est des choses qui sont aujourd'hui en mouvement, et je pense qu'on doit vraiment collectivement, défendre le modèle, et deux, montrer justement tout ce qui se fait de positif, parce que c'est ça qui donnera aussi des idées pour pouvoir faire davantage et faire encore mieux. Et Naya, qu'est-ce qui fait que c'est possible ? C'est le travail des hommes, c'est une coordination, c'est la sensibilisation, c'est après en phase chantier. Qu'est-ce qui fait que c'est possible ? Alors, il y a les compétences qu'on a aujourd'hui. Je pense que dans cette salle, elles sont nombreuses et on a les compétences pour relever ces défis. Il y a eu, on a des locataires qui sont aussi très sensibilisés au sujet et qui, en tout cas, sont, avec qui on travaille pour réaliser ces rénovations. Et quand on rénove avec une ambition de rénovation énergétique, on ne se contente pas du volet énergie. On travaille le confort aussi des logements, on va à l'intérieur des logements, on est dans de la rénovation globale. Donc ça facilite aussi puisqu'on améliore l'habitat. Je vous prends un exemple d'une dame. Alors c'est à Sens, c'est des pavillons qui ont été complètement rénovés avec une sorte de village avec que des seniors d'ailleurs et des espaces pour eux. Mais je ne décris pas tout le projet. Et elle me disait, on a visité sa petite maison et elle dit mais c'est génial, regardez qui a eu cette idée. Et effectivement l'architecte avait mis un puits de lumière. C'est tout simple, mais effectivement, ça fait des économies d'électricité, des économies d'énergie, puisque la maison avait été isolée, repensée. Et cette dame, elle avait 90 ans, elle vivait chez elle de façon complètement autonome. Et ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, c'est vraiment ça le sens de notre travail. Donc, on a des habitants qui sont demandeurs et on a des compétences aussi au sein de nos équipes pour accompagner ces réhabilitations et ces constructions. Merci beaucoup. Agnès Langevin, je vous vois prête à agir. Qu'est-ce que ça vous fait, là, les différents échanges ? Dans une semaine, la présidente de la région, Carole Delga, soumettra à son assemblée le plan, une délibération cadre importante d'engagement. Et là, je tiens à remercier toute la communauté d'acteurs. Elle est très dynamique en Occitanie pour avoir co-construit ce plan avec des briques liées évidemment en réponse à la crise du logement, à la remise sur le marché locatif à vocation sociale des logements plutôt hors métropole, donc un dispositif pour accélérer cette réponse à des besoins qui sont un droit fondamental au logement, une brique qui accompagne la filière du bâtiment, avec tout ce qu'on a cité de structuration de filières biosourcées, de modèles économiques, de cycle de vie. Et nous avons une brique qui s'appelle, que l'on a appelée Viur, donc vivre en catalan et en occitan, donc un habitat vivant, inclusif, utopique, résilient et esthétique. Et donc dans cette brique où on va penser avec et les usagers, on va pouvoir finalement accompagner des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, des bailleurs sociaux, tout le mouvement de l'habitat participatif, des écolieux, des oasis, pour justement traduire et avoir un cadre très opérationnel de comment on associe, comment on ouvre une programmation, comment on associe l'architecte avec les financiers, les futurs habitants,
le voisinage, très important aussi la notion de voisinage. Donc c'est en proposant un cadre que l'on espère évidemment répondre à la fois à l'envie et la mobilisation des acteurs, mais de pouvoir modéliser aussi et pérenniser un habitat des communs auquel nous sommes vraiment très attachés. Alors nous ne partons pas de rien, nous avions un dispositif qui avait beaucoup plu, je vois Fabrice Lamoureux que vous devez connaître et qui en est vraiment un porteur enthousiaste. On avait un dispositif qui s'appelait No What et qui avait vocation justement à analyser, embrasser tout le cycle de vie de construction ou une rénovation, mais surtout, nous avons été la première région à financer la maîtrise d'usage, c'est-à-dire comment on accompagne donc cet acte d'envie d'habiter ensemble et de comment. Sachant qu'avec une notation, là aussi, on était assez innovant sur l'effet poétique du bâtiment, et ça, on y tient aussi beaucoup, parce que dans le confort, il y a aussi le beau, il y a aussi le paysage, il y a aussi la vue. Et ça, c'est la marque de fabrique de ce futur plan habitat durable dans sa brique attachée et fondamentalement arrimée au vivant. Voilà, c'est ce qu'on va porter dès le mois de décembre. Merci beaucoup. Et vous avez expérimenté, même plus qu'expérimenté, plan bâtiment durable Occitanie, hein, enfin oui, bâtiment durable Occitanie, c'est bien ça, hein. Oui, on a aussi, quand je parlais de la communauté d'acteurs, elle est structurée aussi et copilotée par Envirobat et donc qui mobilise tous les acteurs autour du plan bâtiment durable Occitanie. Donc une communauté très forte, pionnière autour de la frugalité, et nous espérons faire école. Avec ce travailler ensemble, merci beaucoup. Philippe Pelletier, je vous ai vu réagir, je crois que c'était sur l'habitat commun, mais je ne suis pas certaine, dites-nous. Oui, parce que je suis très, très content de ce que j'entends. Il y a quelque chose qui est commun à nos propos, et vous l'avez entendu, c'est que on n'est pas là à parler d'un sujet unique dans son couloir de nage, mais on est en train d'avoir une approche globale des sujets qu'on manie, et au moins à deux titres. D'abord, on vient d'entendre que c'est pas tout seul qu'on va arriver à assurer ce logement pour tous, et que si on ne met pas dans la ronde les habitants, les entreprises, les professionnels de la construction et de l'immobilier, les collectivités territoriales et tous les opérateurs qui apportent de la créativité, ajoutons les associations qui s'occupent des fragilités, si on n'est pas tous ensemble, on n'y arrivera pas. Puis la deuxième idée, le mot n'a pas été employé, mais moi je l'aime beaucoup, c'est l'idée d'écologie intégrale, qu'un grand vieux monsieur a employé encore à Dubaï ce week-end, qui s'appelle le pape François. C'est l'idée que le sujet écologique ne peut pas être décroché du sujet social et pas davantage du sujet économique. Et ça, on vient de l'entendre en disant que tout cela est étroitement imbriqué. Et puis, ça conduit à quoi ? Ça conduit à reprendre les deux mots qu'on a entendus dans les propos introductifs, où le mot qui est venu le plus souvent par nos trois hôtes, c'était le mot collectif. Ils l'ont employé à satiété. Et puis Rob nous a parlé de désir. Et moi, je crois que si on ne part pas d'une volonté repérée des gens, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a envie, on n'arrivera pas à donner vie à ce mouvement collectif. Mais on a là les ingrédients, et on ne part pas du tout d'une feuille blanche, parce que quand Rob nous décrit 2030, il y a beaucoup de 2030 qui est à l'œuvre aujourd'hui, et moi j'en ai un peu assez de ces colloques, heureusement pas celui d'aujourd'hui, dans lequel on a l'impression que
il y a des gens qui nous disent qu'on part d'une feuille blanche et qu'on va commencer. Non, c'est largement lancé. On n'a pas fait que des choses réussites, mais on a fait beaucoup de choses assez décoiffantes. Hein. Le thème actuel qui va se lancer en 2024 de la rénovation massive des écoles, il y a plein d'exemples, et il y en a en Occitanie, il y a plein d'exemples de très belles réussites où on a su embarquer les élèves, les parents, les profs, et puis autour des bâtiments et des mobilités et des espaces verts et de ce qui se passe autour de l'école. Donc, on a les atouts en main, à nous de les faire vivre intelligemment, à nous d'être dans la continuité, parce que c'est un chantier de longue haleine. Voilà, c'est ça qui me faisait sourire quand j'entendais Nadia parler, parce que je pense qu'elle tient entre les mains, avec cette force de frappe qui est Action Logement, les moyens pour nous permettre d'accélérer le pas. Et puis entendre ça dans la région Occitanie, qui est tout de même très exemplaire. Moi, je bénis tous les jours la région Occitanie d'avoir repris l'idée du plan bâtiment durable pour faire un plan bâtiment durable occitan. Merci beaucoup, Philippe Pelletier. Donc, vous avez entendu audace, désir, rêver, travailler ensemble pour mieux vivre ensemble. Est-ce que c'est pas ça, Sonia, ce confort? Est-ce que c'est pas vivre ensemble, trouver des espaces où nous sommes réunis? Pour moi, effectivement, et c'est d'ailleurs le titre de mon dernier livre, la ville de demain sera relationnelle ou elle ne sera pas. C'est clair qu'il faut vraiment qu'on sorte de la ville fonctionnelle et c'est la raison pour laquelle on a écrit ce livre. C'est parce que vous le savez bien, on ne sort pas d'un ancien paradigme, on ne laisse pas le vieux. Ce qu'on fait, c'est qu'on adopte avec désir, et on l'a dit déjà plusieurs fois, un nouveau paradigme. Et ce paradigme, il sera relationnel, il sera aussi relationnel dans la relation au vivant. N'oublions pas que, je vous cite juste 2 petites statistiques, quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, le fait d'avoir la vue sur un arbre fait que vous sortez 2 jours plus tôt de l'hôpital, quelle que soit votre opération, votre maladie. Et Harvard vient de sortir une étude il n'y a pas longtemps qui dit qu'une minute à écouter des oiseaux, ça représente 8 heures de bonheur subséquent, avec des taux d'oxytocine qui augmentent, des taux de cortisol qui diminuent, donc 1 minute seulement. Donc je crois que c'est important qu'on voie à quel point, vous l'avez d'ailleurs, c'est le titre de votre colloque, Changeons la nature urbaine, je crois que c'est vraiment changeons la nature de la relation à la nature, si je peux dire, la nature de notre relation au vivant. Et d'ailleurs, faisons de la place au vivant. Moi, je suis dans le comité de parties prenantes de Next City, entre autres grands promoteurs. Une des choses que je propose en ce moment, c'est qu'on puisse tenir compte, y compris en faisant un dévolu de mètres carrés au vivant, non humain, et que, par exemple, on décide dès aujourd'hui que oui, on va donner 10% de nos mètres carrés au vivant, non humain. Parce que c'est aussi ça, le pour tous dont on parle ici, c'est donner de la place à tous et donner de la place à notre relation au vivant qui a été quand même très étriquée dans les dernières décennies. On a donné beaucoup plus de place à nos objets, à nos chaises, si je peux dire, alors qu'on sait que la chaise, c'est ce qui tue le plus, bien avant le tabac, bien avant l'alcool. C'est quand même étonnant, je suis d'ailleurs désolé pour nous tous qui sommes assis là, levez-vous dès que vous avez une pause, parce qu'on sait qu'on perd carrément 3-4 ans de notre vie, juste la sédentarité absolue de nos vies. Vous savez qu'aujourd'hui, la question, c'est aussi comment on sort finalement de notre logement. Moi, je salue beaucoup l'idée qu'il faut du confort dans les logements, mais il faut aussi du confort dès le premier pas en dehors de logement. Et puis, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi, je suis très sensible à la question de la solitude. Il faut savoir que la solitude tue plus que les crises cardiaques. Et la solitude tue pas que des vieux. Détrompez-vous, on a de la solitude déjà quand on est jeune. Il y a même des enfants qui se disent seuls. Les ados, je ne vous fais pas un dessin. On a vu la crise de solitude qu'ont vécu nos étudiants à l'époque du Covid, par exemple, à quel point c'était compliqué pour eux de retrouver des liens sociaux, de retrouver ces années perdues, qui sont des années qui sont si essentielles pour trouver vos futurs conjoints, pour trouver les futures personnes avec qui vous allez lancer des entreprises. Il ne faut pas sous-estimer ce besoin de lien. Et je pense que dans mon prochain livre, qui sera sur les mètres carrés heureux, je vais vraiment parler d'à quel point nous, en tant qu'industrie du logement, nous avons cette responsabilité énorme
En fait, le but essentiel de la vie, c'est pas d'offrir un toit sur la tête des gens. Le but essentiel, c'est donner du lien, donner plus de liens. Et là-dessus, on a tous une responsabilité, même les endroits les plus fonctionnels, même les buanderies, même les locaux à vélo, même les endroits pour stocker les poussettes, doivent devenir des lieux porteurs de lien social, de lien intergénérationnel. Je crois qu'on pourrait tous bien le faire. Et je voudrais vous suggérer de penser peut-être à une façon de fonder ça, avec de l'argent sonnant et trébuchant, peut-être en lançant un fonds, comme vous avez le 1% culturel, balancer un fonds, le 1% mètre carré antifragile, parce que je pense que ce serait très nécessaire pour cette fragilité que vous avez mentionnée, pour cette solitude dont on souffre beaucoup en France et ailleurs, en Europe d'ailleurs, et pour cette question des personnes qui, elles, n'ont pas un toit sur la tête. Je crois que c'est très nécessaire qu'on réfléchisse à la résilience de notre habitat et à qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre non pas justement uniquement résilient, mais comme le dit ce mathématicien qui a inventé cette notion d'antifragilité, qui est de dire on va rebondir plus fort avec le choc. Après le choc, on va être encore mieux. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Vous l'avez dit, le sable s'écoule entre nos doigts et on n'en a plus, mais je crois qu'il y a d'autres façons de bâtir. Et une des premières serait, et il y a des exemples qui montrent, New Orleans par exemple, a bien montré que ce qui a sauvé, ce qui a permis à New Orleans de se remettre debout, c'était les liens qui existaient entre les gens au sein des quartiers. On a vu ça aussi à Christchurch, on voit ça dans tous les endroits où il y a eu des grandes catastrophes. Et comme on va vers un temps de grandes catastrophes, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, ce sera d'autant plus important, d'au même temps qu'on bâtit des mètres carrés, qu'on rénove des mètres carrés, qu'on rénove le lien social qui va avec. Merci beaucoup. À vous entendre tous, un lieu, un habitat confortable, est-ce que ça ne serait pas avant tout un endroit qui réunit beaucoup de gens, des gens, pour faire résonance entre nous? Un endroit vert, est-ce que vous le voyez comme ça dans les projections? Je l'ai entendu avec Rob. Un endroit vert où il y a des animaux, où il y a de l'eau qui coule. Est-ce que c'est ça un endroit confortable pour tous? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une intermodularité des bâtiments avec des espaces ouverts? Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, ce bâtiment confortable, cet habitat confortable pour tous de 2030? Ou peut-être qu'il a déjà commencé, Philippe? Juste un exemple, et ça tombe bien parce qu'on est dans la région Occitanie. Il y a 15 jours, il y a 3 semaines, j'ai inauguré une résidence à Toulouse. On a, pour accueillir donc les fragilités dont s'occupe Habitat Humanisme. Et on a choisi de faire d'abord un bâtiment qui est, sur le plan des performances énergétiques et bas carbone, absolument exemplaire. Il ne consomme pas d'énergie. Hein. Bon. 2, on a mélangé des occupations diverses. Il y a dans un bout du bâtiment une pension de famille, donc on accueille les gens de la rue. Il y a des femmes seules avec enfants, et donc il y a une garderie. Il y a des logements intergénérationnels. Il y a des étudiants. Et puis il y a quelques logements locatifs privés pour des gens plus solvables. Et tout ce monde-là se retrouve dans des parties communes assez importantes. Et bien dans les parties communes, on ne sait pas qui vient de la pension de famille, qui est dans une situation de fragilité ou qui ne l'est pas. On recrée un espace. Donc on a l'écologie, le jardin. On a eu beaucoup de chance parce que on a eu un foncier qui nous a été mis à disposition sans qu'on débourse trop d'argent. Donc ça nous a permis d'investir dans ce projet-là. Et il est ouvert sur la ville parce qu'on a des réseaux de bénévoles qui viennent participer à des activités, prendre en charge les gens, les accompagner dans leur vie sociale, etc. Et donc cet ensemble-là, c'est peut-être un modèle de se vivre ensemble, de ces logements pour tous, où chacun trouve quelque chose adapté à sa situation,
où on met l'accent évidemment principalement sur le bien-être des habitants, et tout ça dans un immeuble qui est sur le plan environnemental tout à fait exemplaire. Merci pour ce retour. Je crois que vous avez un bâtiment aussi à Marseille, les Calanques, où vous avez essayé de mettre beaucoup de confort aussi, il me semble, Nadia. Alors oui, avec aussi, là vous parliez, il y a même de l'eau, il y a vraiment tout un travail qui a été fait autour de la nature dans cette résidence. Et donc c'est vrai qu'on sort de chez soi, on est dans un jardin et quelque part l'habitat se confond avec le jardin. Et je pense que là c'est un travail, je dirais, du dedans dehors. Et il y a de la visibilité aussi sur ce jardin quand on est chez soi. Et je ne savais pas la statistique là, que vous nous donnez, mais c'est vrai que ça apporte du bien-être, en fait, ce type de réflexion. Et puis plus généralement, toute la notion qu'on appelle les micro-forêts, on les développe aujourd'hui de plus en plus autour de toutes nos résidences. Et donc il y a certaines de nos filiales, notamment Foncière Logement, elle a déjà pris ces 10%. Et donc là, ça devient systématique. Dans toutes les résidences sont plantées ces micro-forêts, puisque là aussi, ça va apporter 1, 2, 3 degrés même d'écart, en fait, quand on va se rapprocher de cette résidence. Et puis on remet de la nature et ces plantations on les fait avec les enfants de la résidence. Donc il y a autour, en fait, de ces projets, il y a cet humain. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la cohésion sociale, et je pense que c'est ce qui nous guide ici, hein, dans cette salle, et les professionnels qui sont là aussi, parce que rien n'est possible sans cette cohésion. Donc là-dessus, nous on vous rejoint, et puis on essaye de donner corps, en fait, parce que ça va venir, mais il faut mettre les ingrédients pour que ça puisse se mettre en route. Et puis quelquefois il faut prendre des actions positives pour recréer cette cohésion. Oui, c'est ce que disait Rob. N'attendez pas que tout le monde soit OK. Allez-y. Et il y a les pionniers qui vont montrer l'exemple, en fait. Merci beaucoup. Il est temps de passer aux questions-réponses. Il y a des hôtesses dans la salle. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions à poser à nos intervenants. Sinon, moi, j'en ai d'autres, hein, rassurez-vous. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Non? Vous êtes sage? Ah, vous êtes drôlement sage. Bon, je poursuis alors. Ah si, il y a une question. Ah oui, on ne vous voit pas bien, donc faites des grands signes, mettez-vous debout et merci de vous présenter. Ah, parfait, merci beaucoup. Merci de vous présenter avant de poser la question. Bonjour, merci pour ces interventions très intéressantes. Je suis Jérémy Maillot et j'ai une question à laquelle je pense depuis le début. C'est que fait-on du milieu rural ? Donc j'ai bien conscience qu'on est là pour parler de ville, etc. Mais personnellement, je vis à la campagne. Et cette solitude, ces vies un peu cabossées, comme vous avez dit, on les trouve aussi beaucoup à la campagne. Donc, quid de la campagne? C'était ma prochaine question, donc c'est parfait. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Sonia? Moi, je voudrais éclairer avec ce qu'on fait beaucoup en Suisse. Hein. Donc, moi, je viens de Suisse. Et en Suisse, on a une Suisse très urbaine, évidemment, comme le reste de l'Europe, mais on a quand même énormément de petits villages. Et on a peut-être la chance d'avoir pu beaucoup garder nos services de proximité, clairement. On a aussi un vivant de proximité qui est très, très présent au sein des villages et entre les villages. Et si je prends le cas de mon village, Zeddorf, qui est au bord du lac des Quatre Cantons, on a un réseau notamment de voies vertes qui a vraiment permis à des personnes âgées, très âgées, de continuer à sortir en tout confort, toute sécurité de chez elles. On sait que c'est un facteur clé pour la question de la solitude, c'est pouvoir tout simplement sortir de chez vous, hein, que ce soit en ville ou à la campagne d'ailleurs. Hein, et c'est toute la question de ce qu'on appelle les sociabilités faibles, le fait que simplement hocher de la tête, dire bonjour à des gens que vous ne connaissez pas forcément, mais simplement vous êtes familier avec eux, ces personnes avec qui on prend tous les jours le bus ou qu'on croise tous les jours à la boulangerie. Et la question de comment on fait ce maintien, et même, je dirais, ce qu'on a beaucoup fait en Suisse, c'est qu'on a essayé de beaucoup mutualiser les services en gardant toujours des petites épiceries qui font aussi poste, font aussi café, font aussi des tas d'autres choses de ce genre, et beaucoup encore, je trouve, d'animation
beaucoup de petites fêtes qui sont encore très vivantes et beaucoup de Vereine, comme on appelle ça en allemand, des organisations qui font de la musique, qui font du tricot, qui font, que sais-je, des tas de trucs, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les municipalités aussi appuient ce mouvement, et même pour les toutes petites municipalités. Et je voudrais encore dire une chose qui me semble importante, ne restez pas isolés dans votre village, faites en sorte qu'il y ait un réseau de villages. Nous en Suisse on travaille beaucoup là-dessus et c'est en mettant plusieurs villages ensemble et en faisant tourner les animations, en faisant tourner les marchés, en mutualisant les services qu'on y arrive aussi. Hein. Merci. Philippe Pelletier, vous souhaitiez ajouter un complément de réponse à cette question. Lorsqu'il y a une quinzaine d'années, on a démarré cette mobilisation qu'on appelle le plan bâtiment durable. On a mis l'accent sur la lutte contre la précarité énergétique et le premier lieu d'application de cette lutte, ça a été le tissu des maisons individuelles en territoire périurbain et rural parce qu'on a observé, on sait qu'à mètre carré identique, un appartement consomme 2 fois moins qu'une maison. Et on a observé que c'était là que se trouvaient les plus grandes détresses des propriétaires occupants. Donc c'est vers eux qu'on s'est tourné. Et vous savez que l'année prochaine va démarrer une campagne qui s'appelle Ma Prime Adapt pour permettre l'adaptation de ces lieux de vie, principalement des maisons, au vieillissement parce que ces populations vieillissent. Donc on a collectivement une attention particulière à ces maisons qui sont un peu loin de tout. La grande difficulté, c'est que les services qui auparavant irriguaient les villages autour ont disparu et qu'il faut recréer sous d'autres formes des services de proximité si on veut que les personnes qui vieillissent dans leur maison, dans ces territoires, ne soient pas dans un isolement fatal et puissent continuer à rester chez eux. Donc on a là un sujet très compliqué, très compliqué. Et il y a des gens qui se demandent si, par exemple, il est raisonnable de payer la rénovation énergétique d'un pavillon situé loin de tout, parce que c'est peut-être pas le lieu de vie qui permettra la fin de vie de ces occupants et peut-être qu'il faudrait les inciter à se rapprocher d'un tissu plus dense où ils trouvent du lien, des relations qui permettent de vivre. Donc c'est un sujet qui n'est pas oublié, il n'était pas dans le thème c'est un sujet qui n'est pas du tout oublié, sur lequel les premiers efforts de lutte contre la précarité énergétique ont porté, sur lequel l'adaptation va continuer à être encouragée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la voie à privilégier pour le bien-être des gens qui sont dans ces logements. Merci Philippe Pelletier. Avant de prendre une prochaine question, Rob doit partir. Vous savez, il vous l'a expliqué tout à l'heure, il a un challenge, il faut qu'il voit ce qui se passe. Un dernier mot, Rob, avant que vous ne partiez, rapide. I'm really sorry, we have to catch the train. Désolé, on a pas mal de trains à faire. Because if I miss it, then none of the trains work. Le train, mon fameux projet, and I have to get home. But thank you, it's been a real pleasure to be with you today. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Nice to meet you. It's okay for you, Xavier? Yeah, vous pouvez vous asseoir. Non, vous partez? Allez, on a une question quand même dans la salle. On va poursuivre. Ça va être la dernière question. Il nous reste 3 minutes. Ah, il n'y a plus de micro. Ah, parfait. Merci. Elle était pour Rob, alors je suis très je suis vraiment désolée. Depuis tout à l'heure, il me fait « I have to go ». Je suis très déçue parce que donc Sophie Gentil, bureau d'études SOAT, je travaille dans la construction durable depuis de nombreuses années. Je suis venue à ce congrès pour chercher un regain de motivation. Et ma question, elle était pour Rob, et c'est dommage, il s'en va, il est parti. Mais c'était pour lui demander comment il fait, lui, psychologiquement, pour arriver à rester motivé, à garder cette énergie intacte et cette envie
parce que je dois vous avouer que, très personnellement, au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que j'écoute les actualités, encore ce matin avec la COP28, l'Arabie saoudite qui dit qu'elle n'arrêtera pas sa production de pétrole, qu'elle la réduira pas, etc. Je suis, et je ne sais pas si les autres acteurs du bâtiment durable sont comme moi, mais petit à petit, j'ai le sentiment de m'éteindre et de m'essouffler. Donc quand je sens cette énergie communicative très agréable et que je viens chercher d'ailleurs, j'aimerais connaître les secrets. On va leur poser la question. Pour y Comment arriver. vous faites? Et il est parti. Eh oui, mais attendez. attends. On n'en a 4 autres. Comment vous faites alors cette énergie? Sonia, Agnès, Nadia, Philippe, cette énergie, comment vous faites? Parce que moi, je trouve qu'ils l'ont, cette énergie. Moi, je crois que l'important, c'est de se tourner vers le local. Moi, je suis comme vous. Si je regarde, d'ailleurs, je ne regarde pas. J'évite très soigneusement. J'ai une règle qui consiste à dire rien n'est assez important pour s'en occuper avant 10 h du matin. Donc, je préserve mes matins au maximum. Donc, je mets ma vie en mode avion jusqu'à 10 h, ce qui déjà me préserve à ma bonne humeur du matin. Mais surtout, j'essaye vraiment de rester. Il y a 2 choses qui me donnent beaucoup d'espoir. La première, c'est le local. Je lis des magazines comme Socialterre, comme Village. Ça me donne vraiment de l'espoir, parce qu'à l'échelle locale, tous les jours, vous avez des fabuleuses initiatives. Tous les jours, vous dites, on est déjà en 2030, on est déjà en 2050. Et c'est quand on s'attache aux États. Mais je vous rappelle une chose, les États, c'est ce qu'on appelle une exception historique. Ça fait à peine 300 ans qu'on a des États. Les humains sont là depuis bientôt 300 000 ans. On a eu des tas d'autres formes sociales que les États. Et pour moi, les États vivent leur belle mort, comme toute chose qui vit sa belle mort et elle ne le sait pas. Et puis, on n'a jamais eu autant de chevaux qu'avant l'avènement de l'automobile, savez-vous. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des choses comme ça qui sont en transformation trop lente. On le voit bien et en effet, ça désole. Mais pour moi, c'est vraiment le local. Et l'autre chose qui me donne beaucoup d'espoir, c'est les paléoclimatologues. Je viens de finir le bouquin de Michael Mann, Our Fragile Moment, qui vous explique que la Terre a déjà connu des tas de moments beaucoup plus bouleversants encore que les 480 parts per million qu'on est en train de vivre. Et que oui, ce n'est pas une raison pour se fermer les yeux, et que oui, on a vraiment une responsabilité forte, mais qu'en même temps, c'est encore dans nos mains parfaitement, et qu'il n'y a pas encore de raison de se dire que tout est perdu. Et ça, je crois que c'est de prendre beaucoup de recul, et dans le temps et dans l'espace. Pour moi, ça, c'est les recettes qui font que je garde encore ma positivité. Merci Sonia. Agnès, comment vous faites, vous, en quelques mots? Les mêmes recettes, bien sûr le local, et puis je trouve qu'il y a quand même des signaux faibles, et je pense qu'il faut être très preneur de ces signaux faibles qui sont enthousiasmants, qui sont porteurs de solutions, et se focaliser sur cette énergie, cette invention, cette créativité. Et donc, il faut quand même choisir le bon écosystème. Merci beaucoup. Nadia, même chose. Même chose, visite de terrain, pensée globale comme on le fait là, mais agir localement. Et quand on va et qu'on regarde, et si vous voulez venir avec moi cet après-midi, on va voir des choses très sympas à Montpellier. Et ça y est, Rob est parti, mais Nadia est là. Ça donne une vraie pêche en fait de voir ces réalisations et de pouvoir du coup se redonner de l'énergie, parce qu'on est déjà sur 2030 dans beaucoup de nos projets. Merci beaucoup Nadia. Philippe, je vous ai vu acquiescer, donc... Oui, je vais dire des banalités. Donc, moi, d'abord, je suis... j'en ai pas l'air, mais je suis quelqu'un qui a une conception tragique de la vie. Et pourtant, je me réveille tous les matins en étant heureux de vivre, en me disant que voilà une nouvelle journée où on va peut-être essayer d'être utile. Alors, comment je me nourris? Je me nourris des réalisations qui sont incroyables. Il suffit de regarder, on ne voit pas, on ne montre pas assez. Il y a plein d'initiatives qui sont bluffantes et qui nous donnent du peps. Et puis la deuxième idée, c'est une croyance profonde dans l'intelligence des hommes et des sociétés. Peut-être pas, effectivement, je suis un peu d'accord avec Sonia, peut-être pas l'intelligence des États, mais ce n'est pas très grave. L'intelligence des hommes, l'intelligence des sociétés pour trouver des solutions collectivement, pour s'adapter. Je crois que ça, c'est plus fort que tout. Et donc ça permet
de vivre en comprenant que ce qu'on fait, ça a une part d'utilité, donc ça permet le soir de s'endormir. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous pouvez les applaudir bien fort. Merci. Alors, il est temps de clôturer cette métamorphose numéro 1, cette première plénière. Je vais très vite, j'ai quelques informations à vous donner. Les ateliers commencent à l'heure prévue. Donc, on a un petit peu dérapé ce matin. Donc, toute la journée, vos ateliers commencent à l'heure. Peut-être sauf pour ce matin. On se retrouve pour la pause déjeuner à partir de 12h30. La pause déjeuner aura lieu à partir de 12h30 et le café sera servi dans les espaces stands. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et nous, on se retrouve ici, même en plénière, à 17h15. Je vous souhaite une très très belle journée et un beau début de congrès.